Bonjour, nous sommes ici dans la géométrie sans repère et nous allons faire des rappels et compléments sur le triangle et les droites. Un petit rappel concernant le théorème de Pythagore. Un triangle et rectangle, s'il est seulement si le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. C'est-à-dire que si on a un triangle que je trace à main levée, alors il fallait que je prenne un triangle rectangle, hein, voilà. Hop, c'est à main levée. On le constate bien. Voilà. Rectangle en A. Et bien donc un triangle ABC est rectangle en A, si et seulement si. L'hypoténuse au carré, l'hypoténuse c'est BC au carré, qui est le plus grand côté, hein, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. Et on a bien une équivalence, d'accord? Ce qui signifie que si le triangle est rectangle, alors on a l'égalité. Et réciproquement, si on a l'égalité, alors le triangle est rectangle. À quoi sert la réciproque, hein, celle dont je viens de parler? Eh bien justement à démontrer, quand on veut démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Et on dira d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Hein, voilà. On rédige d'une manière générale en disant d'une part BC carré égale, et puis on fait le calcul. D'autre part, AB carré, plus AC carré égale, on fait le calcul. On s'aperçoit que les deux sont égaux. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. Et sa contraposée. La contraposée, c'est la négation de la conclusion qui implique la négation de l'hypothèse. Si on n'a pas l'égalité qui est ici, alors le triangle n'est pas rectangle. De même, si le triangle n'est pas rectangle, alors cette égalité est fausse. On procédera, alors c'est pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Et on procède de la même façon. C'est-à-dire que on a d'une part BC carré égale, on fait le calcul. D'autre part, AB carré plus AC carré égale. Et alors, on constate dans ce cas-là, on constate que BC carré est différent de AB carré plus AC carré. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle en A.
cette histoire de contraposer, hein, c'est, on a une proposition A qui implique qu'une proposition B, donc une proposition A est vraie, implique une proposition B vraie. Eh bien, si la proposition B est fausse, alors la proposition A est fausse. C'est ça la contraposée, c'est la négation de la proposition B qui implique la négation de la proposition A. Voilà. Et en fait, c'est équivalent. Démontrer que A implique B, c'est la même chose que démontrer que la négation de B implique la négation de A. C'est un raisonnement par contraposition. Faisons maintenant un petit rappel sur le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, tu as dû voir au collège ces configurations-là. Alors, la configuration, hein, c'est bien, on a deux droites qui sont séquentes en un point. Alors, souvent, on parle d'une configuration en triangle au collège, hein, dans un premier temps, qui est celle qui est à gauche, ici, celle-là. Et on a un triangle ABC. Et effectivement, on a deux droites, la droite AB et la droite AC, qui sont séquentes au point A. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle la configuration en papillon, hein, qui est celle qui est à droite. Et là aussi, il nous faut deux droites séquentes, la droite AC, qui est séquente à la droite AB. Et évidemment, elles sont séquentes en A. Si on a bien ça, il faut en plus faire attention que les points soient alignés dans le même ordre. C'est-à-dire que le point A, D et B et les points A, E et C sont alignés dans le même ordre. Ici, on a aussi C, A, E et B, A, D dans le même ordre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, quand on est dans cette situation-là, on est dans une configuration de Thalès. Mais on n'a pas forcément tout le théorème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, si la droite DE est parallèle à la droite BC, hein, dans les deux cas, on a bien ça, eh bien alors, on a l'égalité des rapports. Les rapports, c'est assez facile de s'en souvenir. On commence par le point A, c'est-à-dire le point où les deux droites sont séquentes. On choisit d'aller soit sur le point B, soit sur le point D. Donc on prend la distance par exemple AB. On divise par la distance AD. Et puis après, on refait la même chose de l'autre côté en gardant le même ordre. On part du point A, on va jusqu'au point C, d'accord, sur A, E. Et puis après, on reste aussi dans le même ordre. Et par contre, on enlève le point A. Donc ça va nous faire BC qui est égal à DE. Voilà. Voilà comment on peut s'en souvenir. Et on a encore une fois une équivalence. C'est-à-dire que si les droites sont parallèles et qu'on est bien dans cette configuration, alors on a l'égalité des rapports. Et réciproquement, si on a l'égalité des rapports, alors les droites sont parallèles. Comme pour le théorème de Pythagore, eh bien on peut se servir du théorème de Thalès pour montrer que des droites sont parallèles. D'accord? Donc à ce moment-là, on écrit d'une part le rapport AB sur AD égal, d'autre part le rapport AC sur AE égal, et à ce moment-là, s'ils sont bien égaux, alors les droites sont parallèles. On peut s'en servir aussi pour montrer l'égalité des rapports. Donc si les droites sont parallèles, alors on a l'égalité des rapports. Donc ça dépend de l'énoncé. Hein. Déjà, il faut repérer les configurations de Thalès, et puis ensuite bien vérifier ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Si on nous demande de montrer que des droites sont parallèles, ben on va d'abord calculer les rapports. Si on nous demande de trouver des distances, des longueurs, on va essayer de chercher si dans l'énoncé on a l'hypothèse que les droites sont parallèles. Et puis
on peut aussi utiliser la contraposée de Thalès pour montrer que des droites ne sont pas parallèles. C'est-à-dire que si les rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. À ce moment-là, on va calculer et en disant bah, je calcule AB sur AD d'une part, je calcule AC sur AE d'autre part. Oh, tiens, je les trouve différents. Alors, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. Alors, je peux aussi prendre deux autres rapports. Hein. Je peux prendre les deux premiers, là, les deux derniers, ou le premier et le dernier. Voilà. Bon, tu as vu tout ça au collège. C'était un petit rappel. Et puis enfin, sur ces notions pour faire ensuite des exercices de géométrie sans repère, on a besoin de ce qui suit, c'est-à-dire de certaines propriétés sur les droites parallèles. Bah, deux droites sont parallèles si et seulement si elles n'ont aucun point en commun, ou si elles sont confondues, attention, hein, si elles sont confondues, c'est un cas particulier de droites parallèles. Deux droites qui ont un seul point en commun sont dites sécantes. Hein, voilà. Et puis les trois propriétés qu'on utilise assez fréquemment, c'est-à-dire que si deux droites sont parallèles, toute parallèle à l'une, toute séquente à l'une est séquente à l'autre. Hein, petit schéma. Hop. Droite D, droite D'. Eh bien, si j'ai une droite qui est séquente à la droite D, voilà. Oups là. Je vais l'appeler... bon, je voulais pas cette couleur, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler delta. C'est un truc comme ça. Voilà, petit triangle. Eh bien, si elle est séquente à D, elle est nécessairement séquente à D'. Autre propriété, si donc on a deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Voilà. Et enfin, toutes parallèles à l'une, donc là, hop, je trace une droite parallèle à D, elle va être parallèle à l'autre, à D'. Voilà. Voilà pour ces petits rappels de propriétés. Maintenant, dans la partie suivante, on va faire des rappels sur les droites remarquables dans le triangle, et puis une propriété sur le triangle. Des propriétés sur le triangle. Allez, à bientôt.